Charmé, grâce, peuple de Dieu. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci pour le souffle de vie que tu donnes. Que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Nous avons vu que la polygamie n'était pas de Dieu. Donc Dieu n'est pas le Dieu de la polygamie. La polygamie ne fait pas partie du plan de Dieu. Nous savons comment le mal est entré dans le monde à partir du jardin d'Éden. Et lorsque Satan avait dit au Seigneur Jésus, prosterne-toi, je te donnerai toutes ces choses-là. C'est parce que il savait que ces choses lui avaient été données par l'homme à cause du péché. Malgré cela, il y a les péchés que nous pouvons éviter aujourd'hui parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a redonné le pouvoir que nous avons perdu. Ne dit-il pas dans Luc 10, verset 19, que vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi? Et il renchérit en disant, et rien ne pourra vous nuire. Dans le livre de Matthieu 28, verset 20, le Seigneur dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Quelle assurance! Le Seigneur sera avec nous. Donc il ne se passe aucun jour sans que le Seigneur soit présent au milieu de nous. Ce qui revient à dire que rien ne peut nous empêcher de faire sa volonté. Et l'une des volontés de Dieu, c'est qu'en matière de mariage, c'est que l'homme est sa femme et que la femme est son mari. Maintenant, je vais vous expliquer encore pourquoi la polygamie n'était pas de Dieu. La dernière fois, je suis allé un peu en perspective. Maintenant, je vais entrer un peu en profondeur. Dans le livre de la Genèse, chapitre 22, à partir de verset 18, nous pouvons lire l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Le Seigneur dit, je lui ferai une aide. Il ne dit pas, je lui ferai des aides semblables à lui. Le Seigneur dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Voici déjà un point. Revenons, allons-y au verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Il a formé quoi? Une femme. Qu'est-ce qui a empêché Dieu de former 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes? Vous voulez dire que Dieu était incapable? Non. Si Dieu, dans le plan de Dieu, était prévu que l'homme ait plusieurs femmes, Dieu aurait formé plusieurs femmes pour l'homme. Aucun homme ne peut supporter plusieurs femmes. La preuve, tous ces hommes qui ont plusieurs femmes, ce sont que des clochards, ce sont des personnes qui ne sont pas toujours avec ces femmes-là. Or, il n'est pas pris dans le plan de Dieu que l'homme se retrouve seul loin de sa femme. Ou bien que l'homme, pendant qu'il avait Janine, Constantine et Pascaline et Josiane sont isolées de l'autre côté parce qu'elles sont peut-être des femmes fortes, des femmes capables, elles ont assez d'argent, elles s'en foutent de l'homme. Ce n'est pas le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme a dit, je lui ferai une aide. Il n'a pas dit, je lui ferai des aides. Il a dit, je lui ferai une aide. Il n'a pas dit des aides. Il a dit une seule aide. Il n'a pas dit des aides. Et au verset 23, et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est haute de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Celle qui est haute de mes os, chair de ma chair, c'est celle, il n'a pas dit celle qui sont, il dit celle qui est, parce que c'est une qu'on avait donnée, c'est une seule qu'on avait donnée. Et il dit, parce qu'elle a été prise de la côte de l'homme, oui, parce qu'elle a été prise. Il n'y a pas plusieurs femmes ici, c'est une seule femme. Donc respectons la volonté de Dieu. Ce sont de nous vanter. Je vois beaucoup de femmes dehors qui se vantent. Ah, l'homme là, il ne me suffit pas, à moi seul. L'homme là est trop pour moi seul. Il me faut encore d'autres. Non. Pourquoi est-ce que les femmes parlent ainsi? Les femmes qui parlent souvent ainsi, parfois ce sont des femmes, comme je vous ai expliqué, pourquoi il y avait beaucoup de femmes dans le monde. C'est parce que Satan a eu beaucoup de femmes dans le monde. Beaucoup sont dans le monde avec l'esprit de Satan. Satan a mis les femmes dans le monde pour pousser le monde justement au péché. Donc tu épouses une femme, elle te dit que non, tu es trop beau pour elle, il faut encore des co-épouses. Pourquoi? Parce qu'elle veut faire tomber beaucoup de personnes. C'est ça, il faut comprendre. Les femmes qui raisonnent ainsi, ce sont des femmes qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Elles ont l'esprit de Satan. Au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. C'est encore l'homme quittera, s'attachera à qui? À ses femmes, et non, s'attachera à qui? À sa femme, et non à ses femmes. Les deux deviendront une seule chair. On n'a pas dit les deux deviendront 4 chairs, deviendront 900 chairs, deviendront 1000 chairs, deviendront 200 chairs. Comme certains disent qu'auparavant, les autres pouvaient prendre beaucoup de femmes. À notre tour, on nous interdit cela. Oui, pourquoi auparavant c'était possible? Le péché était là. Le péché était là et Dieu savait cela. Or, aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ a rétabli les choses.
Donc, quand tu es chrétien, tu as droit à une seule femme. Donc, une chrétienne qui dit que non, l'homme là est trop fort pour elle, il faut que le mari prenne encore autre femme là. C'est une déesse. C'est une, il appelle ça quoi là? C'est une, les divinités, c'est des femmes qui sont consacrées, qui sont nées avec l'esprit de Satan. D'autres sont nées étant normales, mais après, elles ont été consacrées dans leur famille à travers des rituels traditionnels. D'autres ont porté leurs propres pieds, elles sont allées entrer dedans. C'est pour ça qu'elles résonnent maintenant comme des déesses, elles résonnent maintenant comme des femmes démons. Oui, je veux dire aussi comme des néphilim. Au verset 25, il est écrit que l'homme et sa femme étaient tous nus et il n'en savait point. L'homme et sa femme, et non l'homme et ses femmes. À la création, c'est l'homme et sa femme. Donc, il est hors de question qu'à la suite, vous voulez imposer à Dieu le plan qui n'est pas le sien, sous prétexte, comme certains disent, que les femmes sont nombreuses que les hommes. Et sous l'autre prétexte qu'auparavant, Jean pouvait faire comme il voulait. Dieu n'a rien dit. Auparavant, c'est le péché qui était là. Et parce que Jésus est venu nous sauver de ce péché-là, nous ne devons plus faire l'erreur de tomber dans ce péché-là. Donc, toi, femme, qui es dans un foyer polygamique, et si tu es enfant de Dieu, fuis ce foyer. Tu as le droit de quitter ce foyer, de sauver ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Ne reste pas là sous prétexte que l'homme a beaucoup d'argent, sous prétexte que non, tu es déjà là, il y a les enfants, il y a ceci. Ne reste pas là, parce que le moment venu, Dieu ne va pas regarder que tu es resté parce qu'il y avait les enfants. Sors de ce foyer et demande à Dieu de te donner la chaussure qui convient à tes pieds. Et pour conclure, un livre de Jude, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Seigneur en dissolution. C'est tout ça, bien-aimé. Il s'est glissé parmi nous des néphilim, des démons humains, des faux prophètes, des faux apôtres, des faux hommes de Dieu qui transforment la grâce de Dieu en dissolution, qui transforment le mal en bien. C'est ça que la société adore. Mais toi qui m'écoutes aujourd'hui, je prie pour toi que tu aies le discernement du Seigneur Jésus-Christ afin que tu ne tombes pas dans le piège de la polygamie. Car la polygamie est un péché. La polygamie n'est pas différente de l'abomination, n'est pas différente de l'homosexualité. La polygamie n'est pas différente de ceux-là qui disent qu'ils sont lesbiennes ou transgenres, quoi que ce soit. La polygamie est un péché, c'est une abomination. Et tu dois tout faire pour fuir la polygamie afin de vivre dans le plan parfait de Dieu. Soyez abondamment bénis. Amen.